Bertrand Cambuzi, secrétaire général de la CSTM. Alors Bertrand Cambuzi, aujourd'hui, début des négociations qui a duré depuis déjà 3 mois. 107 jours. 107 jours de conflit avec en prime 3 procédures devant les tribunaux par la direction où ils n'ont jamais eu de gain de cause. 3 procédures, mais l'une où nous avons même fait débouter la direction et les 2 autres, la direction n'a rien obtenu de tout ce qu'il demandait. Nous avions également obtenu une médiation devant la juridiction compétente. Malheureusement, la direction avait refusé cette médiation. Eh bien, c'est ce qui a été refusé de la médiation qui est en train de se faire aujourd'hui. Parce que finalement, s'il avait accepté la médiation, eh bien, on serait dans une salle, il serait dans une autre salle, et puis le médiateur serait entre nous. Ils n'ont pas voulu. Donc, par conséquent, c'était le 28 février. À partir de là, nous avons vu la direction continuer à vouloir indiquer qu'il ne veut pas la présence de Bertrand Cambuzi, du secrétaire général. Un coup, il disait que c'était la présence du syndicat, l'autre coup, il disait que c'était Bertrand Cambuzi. Donc, on avait l'impression, en tout cas, il y avait une personnalisation du conflit. Selon vous, la CSTM était la pierre d'achoppement? Oui, parce que vous savez, on nous a toujours reproché d'être un syndicat, je dirais, qui n'est pas docile. Mais une organisation syndicale n'a pas vocation à être docile. Une organisation syndicale doit avoir pour vocation à la défense des droits des travailleurs. C'est ça que nous faisons. Nous n'allons pas venir tergiverser, nous ne sommes pas là pour pouvoir défendre les intérêts de qui que ce soit. Ce sont les droits des travailleurs que nous défendons. C'est ce que nous avons toujours fait. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours fait. Quelle sera la suite des événements? Alors, la prochaine étape, c'est le mardi 7 juin, où il y aura le début des négociations, où M. le maire, malgré tout, M. le maire sera présent dans cette négociation. Il y aura une délégation de 8 travailleurs qui représentent l'organisation syndicale. Et bien évidemment, je serai à proximité pour apporter mon expertise si besoin est. Combien de points pourra-t-on trouver dans ces négociations? 11 points de revendication. Ça parle d'augmentation de salaire, ça parle de l'aménagement de la salle du CSE, l'instance qui représente l'instance représentative du personnel. Donc c'est pour vous montrer. Il y a également la question de la prime Covid, qui a une loi qui a imposé, mais qui n'est pas versée jusqu'à maintenant. Il y a la question, donc j'ai dit des salaires, il y a la question de ticket restaurant, il y a la subrogation, c'est-à-dire lorsque un salarié est malade, eh bien, l'employeur perd les salariés, c'est la Sécurité qui le rembourse. Donc, il y a 11 points, et même l'augmentation du taux de participation de l'employeur pour les œuvres sociales. Je rappelle, c'est 2 800 € pour 56 salariés. Quelle politique sociale vous faites avec 2 800 €? Alors c'est vrai, vous étiez 64 présents ici aujourd'hui à la mairie. 64 présents ici à la mairie. Quelle sera votre mission tout à l'heure? Écoutez, tout à l'heure, c'est d'abord une assemblée générale avec tous les travailleurs pour analyser, faire une première analyse de la chaud. Et puis après, nous allons poursuivre les négociations. Après, vous allez poursuivre les négociations. Donnez-moi plus d'informations dessus. Alors, vous savez, les négociations vont débuter le 7. Et bien évidemment, nous allons aborder les différents points de revendication. Et surtout, nous allons porter tous nos arguments, parce que nous avons des arguments. Mais vous savez, dans les points de revendication, il y a même des points qui relèvent du droit. C'est-à-dire qu'on est en train de renégocier la loi. Quand on discute, par exemple, du prime Covid, alors qu'il y a une loi qui a instauré la prime Covid, quand on discute des chaussures qu'il faut donner, par exemple, aux caissières, tout ça, c'est la loi qui prévoit tout ça. Donc, il y a au moins 3 ou 4 points de revendication qui relèvent du droit. Quand on parle des contrats précaires, c'est quoi? Ce sont des contrats à CDD qui se fait de façon répétitive.
tout ça, ce sont des questions qui relèvent du droit. Monsieur Bertrand Cambyse, je vous remercie.